Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo pré-filmée puisque je suis déjà en vacances et que je voulais continuer à vous faire profiter de ces blabla sombres, même si je ne suis pas dispo pour partager au quotidien en vidéo. Je vais donc ouvrir les calendriers de l'Avent des cases numéro 22, du 22e jour, qui pour vous est diffusé le 23. Et après, je vais aller chercher les produits terminés, produits beauté et bien-être que j'ai terminés en cette saison d'automne, qui s'est terminée du coup, mais pour moi actuellement elle n'est pas encore terminée, mais qui s'est terminée le 20 ou le 21 décembre. Je ne sais pas comment fonctionne, avant c'était toujours les 21 quand j'étais gamine, maintenant c'est le 20, le 21, le 22, on ne sait pas trop. Donc voilà, qui s'est terminé autour du 20 décembre et donc maintenant nous sommes effectivement en hiver, donc je peux vous montrer ce que j'ai terminé en automne. Mais d'abord, on va commencer par les calendriers de l'Avent. Alors, j'ai eu une paire de chaussettes dans le calendrier de l'Avent MyProtein. Donc, je vais voir avec Simon si ça l'intéresse. Oui, le 22. Je suis en train de dire le 22. Oui, c'est le calendrier du 22 qui est diffusé le 23. Donc, j'ai eu une paire de chaussettes. Je vais voir avec Simon si ça l'intéresse parce que moi, je suis pas team chaussettes blanches à la base. Et puis, bah voilà, je mets pas trop... des chaussettes comme ça. Et au niveau du calendrier beauté, alors je crois que celui-là, ça doit être Spa. Puisque Sense, c'est là, ou c'est Spa, ça. Bref, un des deux. Donc là, c'est soit Spa ou soit Sense. Et pareil, là, c'est soit Spa, soit Sense. J'ai eu donc un petit sapin effervescent qui va aller dans le placard de Lancelot. Et là, des pétales de rose en fait qui deviennent un peu du savon ou du bain moussant ou des choses comme ça quand vous mettez dans la baignoire. Donc c'est pareil, ça va aller dans la pochette de bain de Lancelot quand il a envie de prendre un bain. Au moins il a des petites fantaisies. Je vais mettre ça comme ça et ça comme ça. Oh, c'est 23 celui-là? Non, 22. On va y arriver, on va y arriver. Ensuite, au niveau des porridge. Tac. Au niveau des porridge, pour le porridge, j'ai eu un chocolat orange. C'est pas ce que je préfère, mais bon, ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, dans les trucs que j'aimais pas, les goûts étaient plutôt doux. Les goûts étaient plutôt doux, donc ça passait. Et j'ai eu caramel beurre salé, brownie caramel beurre salé en muesli. Ça va passer crème. Au niveau de Foodspring, j'ai eu des Energy Balls que je connais déjà aussi, qui sont à la cacahuète et au chocolat. Impeccable. Au niveau de... pour Coro, j'ai eu des petites bouchées chocolat framboise. Et dans le deuxième de chez Coro, j'ai eu une Energy Ball... cacao, alors je sais pas ce que... Et mbir, ça a l'air d'être quelque chose à la framboise ou à la mûre. Voilà. Et pour les petites boissons, alors pour Bio Nutri Santé, j'ai eu le Pure Détox. C'est bien parce que ça, je connais en fait en parapharmacie. J'ai acheté plein de boîtes de cette marque-là. Mais là, du coup, avec le calendrier de l'Avent, ça m'a permis de découvrir des parfums que je ne connaissais pas. Donc, c'est plutôt sympa. J'ai eu pour le Yogiti le gingembre citron. Pour le Vadam, le turmeric moringa. Une tisane, le lemongrass, alors citronnelle et gingembre pour le Puka, et le English Tea Shop, le Holiday Boost. Voilà. Bon, écoutez, je vais ranger un petit peu mon bazar là et je vais aller récupérer les produits terminés que je vais vous montrer. J'espère que ça n'a pas duré 3 plombes. Allez, voilà, à tout de suite. J'ai été chercher ma caisse, voilà, qui traîne sous mon meuble de salle de bain, voilà. Comme ça, dès que j'ai terminé un truc, j'ai juste ouvert le placard et hop, foutre dedans. Je vais pas du tout trier. Et puis, on va voir, vous aurez certainement des choses en double, voire en triple. J'ai terminé 2 pousse-mousse comme ça pour les mains. En général, j'ai terminé à peu près en même temps parce qu'il y en a un qui est dans le cabinet de toilette en bas et un qui est dans la cuisine. Et puis voilà, en général, on termine à peu près en même temps les deux. On est très très lave-main quand même. Donc voilà. Peut-être il y en aura d'autres. Ah bah il y en a un autre ici, voilà, par exemple. Tac. Et peut-être qu'il y en a encore un autre qui traîne. Je
je ne sais pas. On verra. Bon, en tout cas, il y en a 3 qui sont terminés. Moi, j'aime beaucoup. C'est ceux de chez Action. Alors, la dernière fois que j'y suis allée, j'en ai pas trouvé. Donc bah j'en ai pas pris, mais il va falloir que je refasse un petit plein parce que du coup dans la cuisine ça commence un peu à être pénurie. Mais les choses comme ça, vous savez, c'est un liquide et en fait quand vous appuyez, vous mettez 2 coups de pompe et ça fait de la mousse bien épaisse, bien généreuse, bien onctueuse aussi. Donc je trouve qu'elle sent très bon, qu'elle lave très bien les mains, qu'elle laisse la peau douce, qu'elle se rince bien. Enfin vraiment tout va bien. Donc moi j'aime beaucoup ça. Donc je rachète. Ils font des parfums à peu près en fonction des saisons, donc c'est très bien. Oula, excusez. Et il y a celui-ci qui est un classique aussi. Moi, j'aime beaucoup l'odeur aussi. Hein. Ça, c'est dans la gamme qui est toute l'année. Mais la dernière fois, j'ai trouvé aucun truc pousse-mousse pour se laver les mains comme ça. En mousse-mousse, hein. Sinon, il y avait effectivement... Je vais ouvrir au gros chien. Voilà. Il y avait effectivement de la crème, machin, ou du liquide. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment que ça ressorte en mousse. J'ai terminé, je pense qu'une seule percutaféine parce que j'ai été feignasse en application de crème. Je suis allée, j'étais pas inscrite à la salle de sport en septembre et je crois que je suis allée quelques fois à la piscine pour finir ma carte, mais j'ai pas appliqué forcément la crème, surtout que voilà, au mois de septembre, ça allait encore à peu près à la météo, donc j'avais pas envie de coller. J'avais encore mes tenues d'été, j'ai tenu très longtemps mes tenues d'été, hein, jusqu'en octobre. Et octobre, je me suis inscrite à la salle de sport. Je suis allée à la salle de sport, j'ai appliqué ma petite crème. Après, il en faut pas beaucoup, hein, donc moi j'applique sur tout le corps, mais j'en mets pas non plus énormément. Octobre, je suis allée un petit peu au début et après je suis tombée malade, comme d'habitude. Vous me direz, à partir de, on va dire, du 10 octobre jusqu'au 10 novembre, un truc comme ça, j'ai quasiment pas été à la salle de sport parce que j'étais 2 fois en zone rouge pendant cette période-là et sinon j'étais très malade pendant cette période-là aussi. Donc voilà, j'ai été boulot et dodo, boulot, dodo, boulot, dodo, mais j'ai pas été à la salle de sport. Et à la maison, c'est vrai que j'ai pas le réflexe de m'appliquer les crèmes comme ça. Je m'applique de la crème hydratante. Avec une odeur sympa et tout, mais ces crèmes-là un peu plus soin, un peu plus soin ciblé, c'est vraiment à la suite de la salle de sport. Là, au mois de décembre, j'ai été un peu plus assidue. J'y suis allée 3 à 4 fois par semaine. Donc, en rentrant, quand je rentrais après être allée chercher Lancelot, tout ça, j'allais me mettre en pyjama et je m'appliquais ça avant de mettre mon pyjama. Donc, c'est ma crème anti-cellulite préférée. Je trouve que c'est la moins chère et c'est la plus efficace. Le seul inconvénient, c'est qu'elle sent extrêmement fort l'alcool et qu'elle pénètre beaucoup trop rapidement pour faire un massage efficace. Donc, il faut éventuellement, voilà, 1 à 2 fois semaine, mettre une huile pour se masser, etc., la cellulite. Et puis, autre inconvénient aussi, c'est qu'elle laisse un film blanc et collant sur la peau. Donc, si vous mettez par exemple après un legging noir, moi ça m'arrive de par exemple le soir mettre ma crème et le lendemain matin de mettre un legging de sport foncé, bleu marine, noir ou vert foncé. Et en fait, le fait de le remonter, je vais avoir des petits traits sur mon legging parce que c'est les restes de la crème de la veille. Voilà. Donc, elle a plein d'inconvénients, hein, cette crème, finalement. Mais je sais pas, il y a un truc qui fait que je la trouve, c'est la plus efficace et c'est celle que j'aime le plus. Et puis, c'est la moins chère. Peut-être ça aussi, hein, qui joue. J'ai terminé, mais je vais le garder aussi de côté, un shampoing comme ceci que j'avais eu chez Normal pour activer la pousse des cheveux. Et là, c'était pour avoir des cheveux plus en volume, voilà, avoir plus de cheveux. Pas forcément activer, alors il y a marqué active croissance, mais voilà, aussi la densité, la longueur et la densité. Ma foi, l'odeur était assez neutre, ça sent comme s'il n'y avait pas de parfum en fait, comme si c'était juste une base lavante sans parfum. Je trouve que ça lavait très bien les cheveux, ça mousse juste ce qu'il faut, ça se rince assez facilement, ça me laissait pas le cheveu gras. Alors c'est sûr que quand j'utilisais 2-3 jours de suite, là mes cheveux commençaient à s'habituer et à ce moment-là il n'y avait plus l'effet escompté, donc il fallait que j'alterne avec un autre shampoing. Mais franchement, oui, j'ai bien aimé. Ça coûte un peu cher, ça coûte 9 € chez Normal et voilà, je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est. J'ai terminé un dentifrice Oral-B. Alors maintenant, je multiplie aussi les endroits parce qu'on se brosse les dents en bas avec Lancelot, mais j'ai aussi brosse à dents là-haut. Avant, on se brossait les dents tout en haut et maintenant, en fait, dès qu'on sort de table, on se brosse les dents en bas et après, on regarde la météo, on regarde des infos, tout ça. Donc, en fait, on a 2 spots pour se brosser les dents, ce qui est pas plus mal. Mais du coup, faut multiplier. On a des gobelets en veux-tu en voilà, des brosses à dents en haut en bas, des dentifrices aussi. Donc, voilà, mais voilà, ça fait partie de la gamme que maintenant je tolère. Elle m'avait dit qu'il fallait que je prenne des dentifrices. Alors au début, j'étais que sur le non pas Bépantène,
parodontal, voilà, parodontax, un truc comme ça. Et j'aime pas trop le goût, donc après je cherche maintenant tout ce qui est, on va dire, sensibilité dentaire, puisque j'ai eu une parodontie et elle a été soignée, mais du coup mes gencives se sont rétractées et j'ai effectivement une partie des dents qui n'est pas protégée par de l'émail, qui était protégée par la gencive, mais qui est remontée. Donc c'est un peu plus sensible au chaud, au froid. Ça m'enquiquine, parce que moi quand je mange chaud, j'aime que ce soit très chaud, et quand je mange froid, j'aime que ce soit très froid. Voilà, c'est un peu l'inconvénient. Donc j'essaye de pallier avec des dentifrices qui peuvent m'aider à ce niveau-là. J'ai terminé un masque pour le visage, comme ceci. Je crois que j'ai terminé un masque pour les lèvres hier, mais ah, il est là. Voilà. J'ai terminé un masque, voilà, que j'avais dans le calendrier de l'Avent, qui est quasiment pas visible. C'était vraiment un espèce de truc transparent, enfin blanc comme ça, mais quand vous collez sur la peau, ça faisait transparent. Et il y avait juste des petites lunes et des petites étoiles. Bon, écoutez, je l'ai gardé une demi-heure sur les lèvres. J'ai trouvé ça sympa. Ça m'a un peu hydraté, un peu rafraîchi aussi les lèvres et tout. C'était un petit moment sympathique. Ça n'a pas du tout mauvais goût. Le gel qui est rentré dans ma bouche n'avait pas mauvais goût, donc c'était plutôt sympa. Ça, c'est aussi un masque que j'avais trouvé chez Action. J'ai trouvé que le visuel, ici, là, c'est rose avec des pétales incrustés dans le masque. Visuellement, c'était moche. Ça faisait pas du tout rose. Ça faisait vraiment un truc un petit peu... comme si j'étais sale, en gros, comme si j'avais un visage sale. Je vous l'ai posté sur Instagram quand je l'ai posé. Et j'ai trouvé l'application pas géniale non plus. Voilà, c'est un truc un peu en silicone, mais avec des pellicules de chaque côté. Enfin, bon, c'était... un peu compliqué, je l'ai pas trouvé très agréable, je l'ai pas trouvé qu'il sentait spécialement bon. Bon, comme tous ces masques en tissu, il n'a pas une action extraordinaire, mais voilà. C'est pas forcément un truc que je rachèterais parce que j'ai pas trop kiffé. À la limite, je préfère ceux qui sont en tissu tout banal que ceux-là, voilà. J'ai terminé un contour pour les yeux que j'avais acheté chez Normal au mois de juillet, donc il m'a quand même fait tout l'été. Je l'ai utilisé tout le mois de juillet, tout le mois d'août, tout le mois de septembre, octobre et novembre. Il m'a fait 5 mois, donc là j'en commence un autre qui n'est pas le même. J'en avais acheté 3. Celui-ci, c'était le hydratant. Voilà, il est tout simple comme ceci. Puis vous avez la petite bille comme ça qui roule. C'est très rafraîchissant le matin. C'est vraiment très agréable et ça laisse vraiment beaucoup de produit qui est transparent et qui finit après par pénétrer. Mais top, j'ai bien aimé. Celui que j'utilise actuellement, c'est le orange qui est à la vitamine C. C'était pas très cher. Hein, j'avais tous pris parce qu'ils n'étaient pas très chers et je trouve ça super bien. Ça, je vais garder de côté aussi, c'est la lotion capillaire tonifiante, ralentit la chute des cheveux, stimule le cuir chevelu. Alors moi, je perds plus trop mes cheveux, ça va, c'est plus trop mon problème. Là, mon action était surtout de me faire des massages et des traitements du cuir chevelu et puis des cheveux, en fait, pour les rendre déjà plus résistants, pour activer la pousse, tant en volume, donc qui est d'eau de bébé cheveux qui arrive, que en longueur. Voilà, je voulais vraiment pouvoir reattacher mes cheveux, donc j'ai prévu de vous faire un bilan, c'est pour ça que je vais les remonter, ces trucs-là. J'ai prévu de vous faire un bilan de ma masse et de ma longueur au mois de janvier, voilà. Donc j'ai commencé le traitement, enfin tous mes actions, etc. à partir d'octobre, je crois. Donc ça aura fait octobre, novembre et décembre. Et donc je vous fais le bilan au mois de janvier. Comme ça, il y aura eu 3 mois pleins avec plusieurs produits déjà bien entamés, bien terminés. J'ai terminé un déodorant, voilà. C'est maintenant mon déodorant préféré. C'est celui-ci que j'achète tout le temps. Mon préféré, c'est le bleu, mais en fonction de ce que je trouve en magasin, je peux tomber sur du rose, du violet, du vert. Mais mon préféré, c'est le bleu. L'odeur est un petit chouï différente des autres. Donc, c'est vraiment un déodorant crème. Vous tournez là, vous avez la crème qui sort par les petits trous là. Vous appliquez ça. Moi, je trouve que ça sent extrêmement bon. J'ai l'impression que ça sent la même odeur toute la journée. Ça m'empêche de transpirer. Ça m'empêche de sentir mauvais, même si j'ai pas l'habitude de sentir mauvais, mais c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Donc voilà. Franchement, c'est mon Graal. Ça coûte un petit peu cher et il y a du suremballage parce que du coup, il y a le déo à l'intérieur d'une boîte en carton, alors qu'il y aurait juste le déo avec éventuellement un petit film protecteur sur les trucs là, ça suffirait largement. J'ai terminé, en veux-tu en voilà, des sérums. C'est mon sérum pour le moment préféré puisque comme je dis, c'est le moins cher et c'est celui que j'arrive le plus facilement à trouver. De chez Action, voilà. Celui-ci, c'est au collagène. Voilà, Gold et collagène. C'est un sérum pour le visage. Je l'adore. Moi, il me faut une pompe matin et une pompe soir. Et je fais tout mon visage, mon décolleté et ma poitrine avec juste une pompe, quoi. Un truc... c'est un espèce de goupillon pompe, là. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Une pipette. Voilà, une pipette. Donc, j'ai une pipette. Voilà, donc d'habitude je vous en garde qu'un, mais là au fur et à mesure je les mettais dedans, donc au moins vous voyez que j'en ai jeté un ou deux quand même entre, parce que je savais que j'avais bien assez de ça, mais voilà.
c'est un truc pour l'instant que ça coûte pas très cher. Alors j'ai acheté la dernière fois que j'avais été chez Primark parce qu'il y en a une d'entre vous qui m'a dit essaye, ils sont géniaux. J'en ai acheté 2 je crois. J'en ai trouvé un chez Emma aussi. Voilà, je vais essayer un peu à droite à gauche, mais je pense que celui-ci, comme je vais le plus souvent, parce que Primark, faut que j'y aille exprès, alors qu'Action, c'est juste à côté de mon travail. On y va beaucoup plus souvent. Et puis finalement, c'est pas si cher que ça, et je le tolère, il est bien accepté, il fait bon effet sur moi, donc impeccable. J'ai terminé de la vitamine C, ça c'est pareil, ça fait partie de la beauté et du bien-être. Moi, ma vitamine C préférée, c'est l'effervescente. 1000 mg, goût alors orange ou éventuellement clémentine, enfin faut que ce soit voilà un agrume proche de l'orange. Et donc voilà, je fais mes cures là, ça y est, depuis le mois de décembre, enfin depuis même novembre, après que je sois tombée malade, tous les jours. Tous les matins, une pastille comme ça dans un verre, et puis voilà. C'est obligatoire, parce que alors là, sinon je retombe encore dans la maladie et non merci. J'ai terminé le Mavala, là, le double cils. J'avais utilisé ça tout l'été. Tout l'été, j'ai utilisé ça. Je crois que j'avais commencé ça style en avril ou en mai. C'est un espèce de mascara transparent comme ça que vous mettez le soir. Alors moi, je l'ai mis le soir et en journée également. Bon, ça va, il sent pas mauvais. Je l'ai mis le soir et je le mettais aussi en journée parce que c'est vrai que printemps-été, je me maquille pas. Donc, pour avoir comme un petit effet maquillé, cils mouillés, on va dire, et je mettais ça. Et ça permet effectivement de faire pousser les cils. En fait, il y a marqué pour des cils plus longs, plus fournis et plus résistants. Je vous avouerai franchement que j'ai pas vu grande différence, voilà, entre le début de la cure et la fin de la cure. Quand j'ai commencé la cure, quand je l'ai arrêtée. Peut-être qu'ils étaient plus en forme, hein, peut-être, mais il n'y a pas eu de truc flagrant. Donc, je pense pas que je rachèterai. Je pense pas. Actuellement, je suis en train d'utiliser des produits de chez Kiko, là, le 30 Day Extension, là. Et je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Beaucoup plus. J'ai terminé des savons. Donc là, ce sont plein de savons. Alors moi, j'utilise des savons aussi bien pour me faire ma toilette du matin. Donc j'ai un petit truc au bord du lavabo, là-haut dans la salle de bain. Parce qu'on a chacun notre vasque. Donc de mon côté à moi, j'ai ça. Et dans la douche, on a chacun notre étage aussi. Et à mon étage, j'ai aussi mon propre savon. Voilà, pour mon pré-lavage. En général, j'utilise du savon pour me pré-laver. Après, j'utilise du shampoing, mais j'utilise pas de gel douche non plus, vous me direz. C'est de la mousse du shampoing qui me fait office de gel douche. Là, j'ai utilisé le surgras au beurre de karité pour les peaux sèches. Je trouve l'odeur du beurre de karité à tomber par terre. J'adore. Et celui-ci, c'était un Palmolive que j'avais acheté. Donc ça, c'est la marque Leclerc. Et ça, c'est quelque chose que j'avais acheté chez Action. Et celui-ci, c'est à l'amande et à la fleur de cerisier. Il sent super bon. J'adore. J'ai terminé ceci, ça je l'ai terminé à la piscine parce que du coup c'était toute une cure que j'avais mis dans mon sac de piscine parce que quand vous sortez d'une heure de piscine et que vous vous lavez etc, vous êtes obligé de mettre de la crème hydratante sinon vous avez la peau qui est comme ça. La peau elle a pas supporté je pense d'être dans l'eau aussi longtemps donc moi j'avais un petit truc comme ça voilà. Que je mettais 2 pompes, hop, je me mettais sur le cou, le visage, le cou et le décolleté et voilà, ça sentait très fort la noix de coco, c'est quelque chose que j'avais acheté chez Lidl, que je serais peut-être amenée à racheter hein, pour la saison printemps-été, ça passe. Après, je pense que j'utiliserai pas forcément. J'ai terminé un autre truc pour les cheveux, c'est aussi de la lotion en fait que vous mettez une fois que vous avez lavé vos cheveux avec le shampoing, vous séchez un peu vos cheveux et après vous mettez, moi j'en mettais un peu comme ça partout à la racine et après je massais un peu avec mes doigts histoire que ça pénètre un peu et après je prenais les fameux brosses avec des gros picots là et je me massais le cuir chevelu avec, voilà. Ça n'a pas une odeur génialissime. Celle-ci, elle me faisait les cheveux cartonnés après, c'est-à-dire qu'effectivement, le temps que ça sèche, etc. Moi, je passais après un coup de brosse, je me secouais la tête dans tous les sens et tout, mais il y avait quand même ce petit aspect cartonné qui disparaissait le lendemain matin, parce que ça, je faisais ça le soir, et le lendemain matin, après la nuit, il y avait déjà un peu moins l'effet cartonné, mais après le coup de peigne du matin, il n'y avait plus d'effet cartonné. Mais celui-ci par exemple ne fait pas du tout d'effet cartonné, enfin en tout cas moi je n'ai pas d'effet cartonné le soir, quand je l'utilise le soir que je fais mon massage etc, après comme mes cheveux sèchent j'ai pas l'effet cartonné, par contre il y a une odeur de romarin quoi, faut savoir ce qu'on veut, mais ça sent pas non plus spécialement bon hein. Ça, je pourrais pas vous dire ce que ça sent le produit quoi, mais c'est pas produit parfumé, ça sent le produit, donc c'est pas non plus des plus top agréables. J'ai terminé ceci qui est de collagène pour le corps. C'est un gel collagène pour le corps que j'ai utilisé à la base en parallèle de ça.
Ça, je mettais sur les bras, le ventre, les jambes, les fesses. Et ça, j'utilisais sur la poitrine. Et les jours où je n'allais pas à la piscine, où je faisais pas de sport, et donc je mettais pas la perfutaféine, je mettais ça sur tout le corps. Voilà, les bras, les cuisses, les jambes, le ventre, le cou aussi, ça pouvait m'arriver, le cou, le décolleté. J'ai beaucoup aimé, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Amazon. Il n'est pas exclu que j'en rachète pour 2025. Donc ça m'a duré quand même assez longtemps. Je crois que j'avais dû acheter ça pareil en début d'année dernière. Et puis bon, après, c'est un gel un peu galère, vous voyez. C'est un peu galère à sortir, mais bon, j'ai réussi, hein. On finit par y arriver. J'ai terminé un autre déodorant, donc je vais pas vous en reparler. J'ai encore terminé un autre déodorant. Voilà, plein de déodorants. Donc voilà, vous le connaissez. J'ai terminé, on a terminé tous ensemble des cotons-tiges. Voilà, ceux-là, c'est ceux de chez Action. Alors, je les trouve pas terribles. Je trouve que la mousse, enfin le coton qui est au bout des trucs, en fait, quand vous tournez longtemps dans vos oreilles, il a tendance un peu à se détacher du bâtonnet. Donc c'est un peu, voilà, faut faire attention à ce qui vous reste pas dans l'oreille. Ça m'est pas encore arrivé, mais j'ai toujours un petit peu le stress de ça. J'ai terminé une crème de jour. Celle-ci, c'est une valeur sûre. C'est une crème de jour que j'utilise également le soir. Voilà, en général, je me prends pas la tête. C'est souvent par lot de 2 que je les achète pendant des promos beauté. Et ça s'utilise aussi bien le matin que le soir. Moi, j'ai une peau pour l'instant qui est normale. Voilà, j'ai plus de zones grasses. J'ai pas de zone sèche, j'en ai jamais eu. J'ai plus d'imperfections dues voilà, à des peaux acniques ou coquesses. Je sais que d'ici quelques années, il faudra que je prenne des choses beaucoup plus riches parce que je vais commencer à avancer dans l'âge et ma peau, voilà, avec. Mais là, voilà, elle me convient parfaitement. Elle me fait pas de boutons, elle me rend pas la peau grasse, elle me tiraille pas. Je la trouve qu'elle sent très bon, qu'elle pénètre juste ce qu'il faut. On peut faire mon petit massage, machin, et puis après, ça pénètre. Franchement, je l'aime beaucoup celle-ci, donc je la rachète. J'ai terminé encore un autre sérum, donc je ne vais pas vous en reparler. J'avais terminé ceci avant de commencer la cure que je suis en train de prendre là. C'est une cure de 3 mois, donc je l'ai commencé, je crois, octobre, novembre. Je vais finir courant décembre, parce que je l'ai prise courant novembre. Je la commencerai, je la terminerai, je pense, courant janvier. Mais j'avais ça à terminer avant de commencer. Donc c'est une cure Skin Hair Nails, donc les cheveux, la peau, les cheveux et les ongles, voilà. C'était un comprimé par jour qu'on trouve chez Action. J'ai pas vu grande différence, contrairement à la cure que j'ai là avec la kératine et tout ça, où voilà, j'ai payé beaucoup plus cher, hein, ça coûte pas rien du tout. Donc peut-être que ça, oui, en cure à l'année, ça peut être sympa, mais si vous voulez vraiment une cure d'attaque, allez en parapharmacie, ça va vous coûter des sous, mais le résultat sera là. Donc ça, je sais pas si je rachèterai finalement. Je crois que je vais rester avec mes cures de parapharmacie ponctuelles. Je ferai peut-être pas à l'année, mais on va dire, voilà, à des périodes un peu charnières, l'automne, voilà, c'est un peu des trucs... J'ai terminé un gel douche, moi qui disais que j'avais pas de gel douche. J'en termine à peu près, parce que j'en ai quand même un dans la salle de bain, mais j'utilise pas systématiquement du gel douche. Donc voilà, voilà, ça c'est ce qui m'a fait printemps-été et un peu automne, mais j'en ai pas remis, je crois, dans ma salle de bain. J'utilise le savon ou j'utilise la mousse du shampoing en guise de gel douche, voilà. Une fois que je me suis lavé les cheveux, je prends la mousse et puis je me resavonne. Donc ça, c'était une abonnée qui me l'avait offert avec le parfum. Le parfum, je l'ai encore. C'est senteur cerisier Cherry Blossom Scent. Voilà, j'adore. De chez Yves Rocher, ça sent très bon. Mais je rachèterai pas, moi. Vous vous rendez compte que ça va faire au moins 10 ans? Non, 10 ans, peut-être avant la naissance de Lancelot, c'est sûr. Donc ça doit faire 8 ans, voilà, que j'ai pas acheté chez Yves Rocher. Je suis plus du tout, je pense que ma carte ne passe plus. Je pense que je suis un inconnu dans le truc. Ils m'envoient même plus de mails. Il y a eu une période où je recevais quand même les mails et tout. Là, j'ai plus de mails, j'ai plus rien. J'ai été rayée, je pense, du système informatique. Et j'ai aussi fait 2 manicures comme ça. Il y en a une autre que j'ai faite, mais que j'ai dû jeter. J'en ai fait plusieurs, mais voilà, ça, c'est celle que je vous ai gardée. Vous savez, c'est les stickers pour les ongles. Ça fait toujours son petit effet. Moi, ça dure 10 jours... facilement. J'adore. Je trouve ça super top. Par contre, c'est vrai que c'est plus joli sur des ongles longs, comme j'ai là, que sur des ongles tout courts. Mais il faut que j'ai le réflexe, en fait. J'ai pas le réflexe. Il faudrait que je me dise, allez hop, tous les dimanches. Alors, un dimanche sur 2, parce que vu que je les garde une dizaine de jours, les trucs, un dimanche sur 2, tu te fais ta manucure, et puis voilà. Donc, voilà. Et bien, voilà pour ce qu'il en est des produits terminés. J'espère ne pas avoir été trop longue, ni du coup pas assez longue. Je vais aller mettre pas mal de trucs au recyclage.
Et je vais garder mes produits cheveux pour pouvoir, parce qu'il y a encore des choses que je suis en train d'utiliser dans mon sac de piscine. Je vous montrerai de toute façon au mois de janvier les choses entamées, les choses terminées et les choses entamées. Voilà, les choses qui sont en cours d'utilisation. Et puis ce qui me reste, avec tout ce que j'avais acheté, je pense que je savais que j'étais tranquille pour les 6 mois à venir. À voir si après je poursuivais ou si j'attendais le printemps, pas le printemps, l'automne de l'année prochaine. Parce que si vous faites tout le temps à l'année les mêmes choses, en fait, tout s'habitue en fait. Votre corps, là, mes cheveux, mon cuir chevelu va s'habituer. Donc c'est pour ça que j'essaye d'alterner un peu les produits. Et surtout, c'est que je fais une grosse cure là de 6 mois. Je vais les laisser 6 mois tranquilles parce que je sais que je vais leur pourrir aussi la vie cet été, à aller à la piscine, à la mer, enfin le soleil et tout le bordel. Et puis les rattacher, parce que vu que je les fais pousser, c'est pour pouvoir les réattacher là cet été, pour pouvoir être tranquille avec la chaleur. Parce que j'ai testé les cheveux courts là cet été. Je préfère quand même pouvoir me les attacher. Des fois, c'est quand même plus sympa quand il fait chaud. Et donc, je réattaquerai, je pense, au mois de septembre l'année prochaine, d'autres cures avec les produits qui m'auront vraiment, voilà, qui m'auront vraiment fait tic et qui auront vraiment fonctionné sur moi. Bon, bah sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à demain. Bye!